j'étais presque certain qu'on nous arrêterait. Parce que je ne me voyais pas reculer et je savais que pour casser la manifestation, c'est pas de la bravade, hein, je le dis avec regret, parce que je pensais quand on luttait en 2012, quand on était arrivé en pouvoir, je rêvais d'un pays où les problèmes de manifestation seraient derrière nous, et c'est très possible. C'est ça, en fait, ce qui se passe aujourd'hui reflète le sous-développement intellectuel, moral de ceux qui gèrent le pays. Il est possible de gérer autrement le pays en obtenant de meilleurs résultats et tout en ayant l'approbation, sinon en tout cas le respect des populations, même si à la fin elles vous sanctionnent positivement ou négativement. Regardez au Cap-Vert. Mais c'est des gentlemen. Regardez le Ghana. Il n'y a pas ce genre de trouble. Regardez le Botswana. Et je ne prends pas d'exemple dans d'autres pays que l'Afrique. Mais là où les gens veulent coûte que coûte s'accrocher au pouvoir, ils vous inventent des cautions de 250 millions. Ils vous inventent des parrainages qui servent à quasiment mettre hors de jeu toute l'opposition parce qu'on utilise une pompe aspirante géante pour aspirer tout le parrainage. Et on l'avoue. Et c'est le plus grave, c'est qu'on l'avoue et les citoyens restent debout. Et il n'y a aucune forme de protestation pour dire qu'il n'y a plus d'égalité entre les partis politiques. Parce que les uns ont des moyens démentiels de pouvoir le même jour, parce qu'ils savent d'ailleurs à l'avance quelles sont les informations qu'on souhaite avoir. Mais ils ont leurs fiches disponibles dans tout le pays parce qu'ils ont les moyens de l'État. Ils savaient déjà quels sont ce qu'il faut avoir. Ils ont pris les cartes d'identité des gens sous prétexte de subventions, de DER, etc. Ils mettent des milliards là où on met qu'un milliard, un petit milliard pour aider les éleveurs qui ont perdu leurs moutons. Et donc, les Sénégalais sont face à eux-mêmes, face à leur destin. Je comprends bien qu'une partie de la population est mal informée, ne comprend pas parfaitement les enjeux, mais il y a une grande partie de la population qui comprend. On est en face de notre propre destin. C'est le malheur maintenant que des peuples, vous voyez quand Martin Luther King et les autres marchaient, ils étaient une poignée, alors qu'il y avait des millions de Noirs qui souffraient des mêmes, en silence. Quand j'entends souvent qu'on a ridiculisé l'opposition, que l'opposition a fait son marché, a marché, non, on a marché sur Martin Luther King, on a crucifié Jésus-Christ, on a, à la bataille de Oud, on a cassé une dent au prophète. Mais les combattants de la liberté, ils paient le prix de leur liberté. Il n'y a aucune honte. C'est la leçon que vous tirez de tout ça. Et ce n'est pas une leçon, c'est une vérité historique. Ce n'est pas une leçon nouvelle. Mais on a crucifié Jésus, chemin de croix, les gens lui jetaient des colibés. Il est là pour l'éternité. Martin Luther King, les gens lui ont marché dessus, ils lui ont tiré une balle. Mandela, on l'a piétiné. Même ses propres peut-être adversaires lui disaient que plus proche de nous. Les 2 rakas qu'on célébrait hier, quand Cheikh Ahmadou Bamba allait, il y a beaucoup qui lui disaient mais jéemal waxtaan ak tubaab yi jéemal wala boog nga utiliser sa xam-xam pour rëcc. Mais les combattants de la liberté, ils sont généralement seuls. Mais un jour ou l'autre, le peuple se lèvera. Nous combattons pour nos libertés.